Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de notre Dieu reposent sur nos vies. Alors, je voudrais ce soir, par la grâce du Seigneur, en cette heure, partager avec vous un sujet assez important, un sujet d'actualité, un sujet qui doit interpeller chacun de nous en cette fin d'année. Nous entrons donc dans le dernier trimestre de l'année et vous savez que pour entrer dans une saison, pour entrer dans un domaine, pour entrer dans une maison, pour entrer dans une sphère, il y a ce qu'on appelle les portes. Alors, méconnaître les portes spirituelles qui nous donnent accès à certaines réalités dans la vie, c'est à notre désavantage. Alors nous voulons, avec la grâce du Seigneur, pendant quelques minutes, interpeller le peuple de Dieu. Chacun de vous, connaissez Jésus ou pas, à comprendre ces vérités. Alors, nous allons prendre un passage de la parole du Seigneur qui va nous aider à comprendre cette vérité et cette réalité spirituelle. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4. Et pendant qu'on cherche ce passage, nous devons comprendre que le thème que nous voulons partager avec ce jour, c'est prendre les portes spirituelles. Prendre les portes spirituelles, et notamment les portes spirituelles du temps. Il déclare que Dieu a créé toutes choses dans le temps. Frères et sœurs, le temps fait partie de notre existence. Si tu gaspilles le temps, tu gaspilles ta vie parce que le temps est lié à ta vie. Vois-tu, les temps, les minutes, les heures, les jours que tu prends, que tu gaspilles, tu ne pourras pas les rattraper. C'est par la grâce du Seigneur. Et dans chaque saison, il y a des opportunités à saisir. Si tu ne sais pas bien la réalité du temps, il sera difficile d'opérer efficacement sur la terre à la gloire du Seigneur. Alors, prenez avec moi le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 24. C'est notre texte de base. Il y a des expressions à l'intérieur qui vont nous aider à comprendre un certain nombre de choses par rapport au temps. Nous lisons. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Enfin, le verset 25, nous pouvons ajouter, une grande foule le suivit, de la Galilée à la Décapole, de Jérusalem, de la Judée jusqu'au Jourdain. Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons trois dimensions du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait un ministère terrestre qui s'articulait autour de trois éléments importants. Alors, le Seigneur enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait les malades. Jusqu'à aujourd'hui encore, le Seigneur fait la même chose. Il veut que ses serviteurs enseignent, prêchent l'évangile du royaume et qu'ils guérissent les malades car le monde en souffre. Et parmi les mots que le Seigneur guérissait dans ce passage, il y a une expression qui va attirer notre attention. La Bible nous dit que on lui amenait tous sur les malades, tous sur les démoniaques, tous sur les personnes en difficulté. Il y a une pression de taille qui est là. On nous parle des lunatiques. Dans le mot lunatique, frère et sœurs, nous avons la racine lune. Alors c'est quelqu'un qui est sujet à des esprits qui sont rattachés au monde astral, qui peuvent détruire des vies, ruiner des destinées. Et nous avons un exemple de lunatique dans le même livre de Matthieu,
chapitre 17, verset 15. Alors là, il est question d'un homme qui avait son fils unique, qui était lunatique. Et il a envoyé l'enfant auprès des disciples de Jésus pour que ce dernier puisse le guérir. Ils n'ont pu le faire. Et quand le Seigneur descendait de la montagne, le Père est allé vers Jésus, le Seigneur, pour lui dire, voici mon fils, il est lunatique. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 17, verset 15. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Et il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Il souffre cruellement. Et la manifestation de cet esprit était de détruire la vie de l'enfant, fils unique de son père. Et son père le précise, parce que c'est son fils, il souffre cruellement, c'est cruel. Parce que l'esprit qui agit derrière a pour objectif de détruire sa vie, endeuiller une famille et s'aimer le chaos de la famille. Mais heureusement que le père a eu le réflexe d'envoyer l'enfant vers Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur a guéri l'enfant. Donc, c'était lunatique. Donc, le mouvement de la lune occasionnait des manifestations sataniques contre la vie de cet enfant. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le mouvement astral ou le mouvement des astres influence forcément la Terre. Frères et sœurs, regardez, quand nous sommes au croissant lunaire, à la pleine lune, il y a forcément des manifestations sur la Terre. Même la marée peut augmenter, peut prendre du volume à cause du mouvement de la lune. Dans certaines régions du monde, c'est là que les sciences occultes se développent. C'est là que le monde mystique prend de l'envol. Parce que la lune est à son plein volume. Et rappelez-vous des faits qu'on raconte sur les loups-garous. Et très souvent, c'est à cette pleine lune-là qu'ils peuvent se manifester. En d'autres termes, vous savez, un homme normal ne peut pas se transformer en un animal. Une créature de Dieu, un homme, une femme, naturellement, ne peut pas se transformer en un animal. Mais, avec l'intervention des démons, il y a possibilité que le corps humain subisse des modifications d'homme en animal. Donc, on parle de loups-garous, c'est des hommes qui prennent des formes d'animal. Mais, à quelle saison? Au moment de la lune, où la lune a un certain volume. Donc, la lune, le monde astral influence la terre des hommes. Frère, il faut le savoir. Certaines personnes font des incantations à cette période où la lune commence à se développer. Ils savent le croissant lunaire, la pleine lune, et vers la fin, ce qu'ils doivent faire. Frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est une affaire de cycle. Et quand le cycle apparaît, il y a manifestation. Dans le cas de cet enfant, le mouvement de la lune crée des dégâts automatiquement sur sa vie. Donc il y a comme un déferlement d'esprit qui vient fatiguer cet enfant. Frères et sœurs, nous devons comprendre que dans la vie que le Seigneur a créée, tout est cyclique. On a le cycle de l'eau qui tombe, qui remonte, qui tombe, qui remonte, qui tombe, qui remonte. C'est un phénomène naturel, frères et sœurs. Il y a la révolution que nous connaissons tous. On nous parle du mouvement du soleil autour de la terre. En 365 jours, un quart. C'est un cycle qui se répète d'année en année parce que naturellement, Dieu a établi les choses. Et lorsqu'on parle de la rotation, quand on parle du mouvement de la terre, en 24 heures, c'est des choses qui ne vont jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que le plan de Dieu pour l'humanité, tel qu'il a prévu, selon son plan divin, s'accomplisse. Donc tout est lié, tout est fonction d'un cycle sur la terre des hommes. Un cycle à plein niveau. On parle du cycle de la femme, du cycle menstruel de la femme. On est sûr qu'une fois par mois, il aura ce mouvement dans sa vie. Il y a le cycle de la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous arrivons à la maturation, et il y a un déclin. Et c'est réparti, frère. Tout est lié à un cycle dans la vie. C'est pourquoi toi et moi devons comprendre l'importance des cycles et comment les contrôler par la grâce et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. C'est pourquoi je t'encourage à suivre cette réflexion, cet enseignement jusqu'au bout. Et je crois que le Seigneur va te faire énormément du bien. Qu'est-ce que donc un cycle?
Cet siècle suit des phénomènes se renouvelant dans un ordre immuable. Ça revient régulièrement. Et dans le monde spirituel, du point de vue spirituel, un cycle maléfique est un décret sur la vie d'un individu ou d'un groupe de personnes visant à perturber périodiquement ou à proclamer périodiquement une malédiction, des troubles. Ça peut être des maladies périodiques, des troubles financiers considérables, une montée sociale ou une chute sociale après des situations. On a l'impression qu'il y a des choses qui se répètent et qui vont en compte de notre épanouissement. Dans le monde spirituel, des gens, des esprits, des sorciers, des mystiques et tous ceux qui travaillent pour le compte du Satan, qu'on appelle les agents du Satan, peuvent prendre des décrets sur la vie des personnes pour perpétuer des cycles de malédiction. Ça peut aller aujourd'hui, mais tu es sûr qu'à telle période de l'année, il peut y avoir tel problème. Et avant qu'ils le savent, quand la date de l'anniversaire approche, ils sont inquiets parce que généralement, ils sont sujets à maladie. Généralement, ils ont des problèmes particuliers, des problèmes financiers, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, ça fait partie de la vie. Non, ça ne fait pas partie de la vie que Dieu a réservée pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc son programme, c'est que nous soyons dans l'abondance perpétuelle. Voyez-vous? Et là, le Seigneur dit que quand nous sommes heureux, lui, il est heureux. Donc le programme qui vient s'ajouter pour perturber ta quiétude, troubler, que ce soit la maladie, la dépression, et tout ce que tu sais, tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi, jusqu'au bout de ce moment, je sais que le Seigneur te fera du bien. Dans le plan du Seigneur, dans Psaume chapitre 1, il dit, ceux qui se confient en lui, qui se confient en sa parole, sont comme des palmiers plantés auprès d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit jamais et dont les fruits en leur saison. Donc le plan de Dieu, en nous plantant en Jésus-Christ, nous permet continuellement de bénéficier de la grâce de Dieu et la faveur du Seigneur. Donc quand dans le cycle de ta vie, dans le cycle de ton mois, dans le cycle de ton année, il y a des troubles programmés et qui se répètent, un peu comme pour l'enfant. Pour lui, c'est l'esprit qui vient le détruire, un démon, l'esprit qui venait des astres. La lune, c'est un moment pour venir détruire sa vie. Pour lui, c'était son cas, mais pour toi, quel est ton cas? Quel est le truc qui revient perpétuellement? Je crois que le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à sortir de ce cycle-là, parce que tu peux l'arrêter, tu peux briser ce cycle maléfique au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé d'accepter les programmations mystiques, la sorcellerie sur ta vie de manière continuelle. Non. Si tu ne connaissais pas Jésus, si tu ne connais pas Jésus, tu peux subir ces choses. Mais si tu es citoyen du royaume de Dieu, appartenant à la famille de Dieu, les saints de Dieu, tu as l'autorité de Jésus pour arrêter ce cycle maléfique qui se perpétue sur ta vie. Vois-tu, pour que tu puisses mieux comprendre la pensée du cycle, j'ai vécu un témoignage bien-aimé de deux frères et sœurs, deux frères en Christ qui sont mariés et apparemment ils ont pratiquement la même date de mariage. Mais bizarrement, il se trouve que, il veut dire la même date de naissance. Et ils sont mariés pratiquement la même période de leurs différentes dates de naissance. Mais bizarrement, il se trouve que chaque année, à la période de l'anniversaire de leur mariage, ils connaissent des troubles financiers importants. Au point où ils sont obligés de demander de l'argent à la belle famille. Et c'était récurrent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a un cycle qui avait été manifesté ou bien établi sur leur vie pour les maintenir en difficulté financière à un moment donné de leur vie. Et quand on parle de difficulté financière, ce n'est pas quelque chose de passager, c'était très sérieux. Au point où pour survivre, ils ont me demandé à la belle famille, ce qui n'est pas normal. Mais quand Dieu a ouvert leurs yeux sur la réalité et qu'ils ont pris l'autorité pour briser ce cycle maléfique, il y a la liberté. Ils sont surpris l'année dernière qui vont suivre qu'à cette période-là, ils avaient de l'argent, ils sont à l'aise, ils sont en paix, mais ils se rendent compte que, mais tiens, à chaque fois, il y avait ce problème. Maintenant, je pense que Dieu a résolu la
situation. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette réalité. Et nous croyons que Dieu, au travers de ce programme aussi, fera de bonnes choses dans ta vie. Alors, si tu commences à réaliser des cycles bizarres de maladies, de troubles, de dépression, à des moments de ta vie, tu sens que ça revient régulièrement, soit dans la famille, à une période spécifique, il y a des morts. C'est un cycle qui a été établi. Tu peux le briser au nom de Jésus-Christ. Tu peux le briser au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu peux le briser car tu as l'autorité pour changer l'ordre des choses. Vous savez, en tant que citoyens du royaume des cieux, nous ne subissons pas les événements, mais nous les provoquons. Donc, s'il y a des événements dans ta vie qui ne t'arrangent pas, tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour les renverser et les briser. Alors, nous sommes dans une saison assez particulière. Et Dieu a créé le cycle des années. Un jour passe, les semaines se suivent et reviennent, pas forcément avec une nouvelle opportunité, mais des jours s'enchaînent, des semaines s'enchaînent, des mois s'enchaînent, des années s'enchaînent. Et il y a comme un cycle dans le temps pour définir les jours, les mois et les années. Mais écoutez, chaque jour qui passe dans ta vie ne transporte pas les mêmes opportunités. Chaque saison qui passe dans ta vie n'est pas porteur des mêmes opportunités. Ça veut dire que tu peux rater une opportunité aujourd'hui et ce n'est pas évident que tu trouves un autre jour encore pour le rattraper. C'est pourquoi il est important que tu comprennes le mouvement du temps et te positionner de sorte que ce que Dieu a réservé pour toi, tu puisses entrer dans ta grâce. Nous sommes aujourd'hui le 19, précisément le 20. Regarde. L'année est subdivisée en 4 trimestres. Et chaque trimestre a une porte d'entrée. Au cours des différents trimestres, il y a des programmations qui se font depuis le ciel en ta faveur. Il y a aussi des programmations que le diable aussi fait contre toi. Maintenant, il te faut savoir comment entrer dans ton trimestre, entrer dans ton année, entrer dans ton semestre, et même comment aborder ton jour. Parce que imagine-toi que pour demain, Dieu te réserve quelque chose d'important. Tu as un rendez-vous d'affaires, tu as un entretien d'embauche, tu as un rencard de mariage. Et que l'ennemi aussi, voyant ce projet-là, s'apprête à briser ou à attaquer cette opportunité que tu as. Si tu ne prends pas les portes du temps, puisque ce rencard et toutes ces bénédictions sont dans le temps, si tu ne prends pas le contrôle du temps, que tu t'engages, tu peux perdre beaucoup d'opportunités. Voilà comment les enfants de Dieu vont à des rendez-vous du travail, vont à des rendez-vous d'affaires, ils vont pour des entretiens. Alors ils vont se lever déjà à 7 heures, prier le Seigneur réparti. Alors que la journée n'a pas commencé à 7 heures, le jour a commencé depuis minuit. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à prier, dire à Dieu, qui te donne le pouvoir et l'autorité sur la journée qui commence, le jour qui commence, il y a des rendez-vous importants. Mais tu vois, si le mystique connaît cette vérité et qui se lève avant toi dès minuit pour commencer à faire des prières, des incantations pour sécuriser ou pour pouvoir prendre possession du lieu de l'entretien d'embauche, de tous ceux qui vont les écouter, quand vous vous présentez à cette heure en ce lieu, il aura plus d'impact que toi. Alors tu diras non, Dieu n'a pas voulu. Non, c'est parce que tu es ignorant. Tu n'as pas compris que pour des rendez-vous aussi importants, il te fallait te lever, prendre les portes du temps, afin que la journée réponde à l'aspiration de Dieu pour toi. Car nous sommes sujets à des combats. Les anges opèrent, le monde est aussi opère.
Et les anges attendent nos décrets, attendent nos prières pour rentrer en mouvement. Mais tu restes à ne pas réagir jusqu'à 7 heures, sur les 5 heures du matin, tu commences. Alors que le mystique a commencé depuis 23 heures la veille jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Quand vous allez sur le terrain, il y a toujours la victoire. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois changer ta manière de considérer le temps. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre. Ce n'est pas une date anodine. Nous serons demain le 21. Remarquez très bien dans la chronologie ou dans la répartition du temps, les 21 décembre sont des dates importantes qui introduisent les 3 premiers mois de l'année qui va commencer. C'est-à-dire, quand on est au 21 décembre, il y a une porte spirituelle ce 21 décembre là pour contrôler janvier, février, mars. Pourquoi le contrôle sur mars, avril, mai ou juin? Il te faut déjà à partir du mars, 21 mars, te lever de la prière pour prendre les portes spirituelles du trimestre qui s'annoncent. Et si tu as le contrôle sur juin, juillet, août, c'est en juin, le 21 juin que tu te lèves dans la prière. Alors aujourd'hui, nous sommes en septembre, le 21 septembre. C'est maintenant qu'il faut que tu te lèves dans la prière pour contrôler les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre. C'est maintenant. C'est maintenant que le monde des ténèbres va commencer à agir. À cette période-là, dans l'atmosphère, les astres, il y a des changements qui se font. Donc, les puissants des ténèbres, il y a un déferlement satanique sur les nations, sur la terre, pour tourner la terre, imposer le programme à la terre, imposer le programme à des nations, imposer le programme à des familles, des régions, à des individus. Donc c'est une période où ils contrôlent le temps. Ils veulent contrôler ton temps, influencer ton temps. Le temps, tu le vois passer. Mais les événements qui doivent arriver dans le temps pour ton bien sont déjà annulés ou contrefaits par le monde des ténèbres à cette époque. C'est prouvé. Demandez aux mystiques, demandez à ceux qui font l'occultisme, nous comprenons qu'il y a des périodes. Dans leur jargon, ils appellent cette période-là le moment de l'accélération, où les démons sont libérés depuis les astres pour venir programmer leurs activités contre la terre, contre les nations. Et contre ta vie, mon frère, contre ta famille, contre ton foyer, contre tes affaires, contre ton entreprise, contre ton bien-être, même contre ta destinée. N'as-tu pas remarqué que les jours se ressentent, tu as l'impression qu'ils n'évoluent pas? Parce qu'eux, ils veulent à ce que chaque fois, il y ait transmission des malédictions d'une époque à une époque sur ta vie. Donc écoute-moi très bien. La page, tu dois comprendre que le 21 décembre, pardon, le 21 septembre dans lequel nous entrons, c'est une période favorable. Hier 19, 20, aujourd'hui 21, demain 22, 23, c'est une saison où tu dois te lever de la prière pour dire au Seigneur que tu prends le contrôle des 3 mois qui arrivent. Tu t'opposes à toute activité de la sorcellerie. Tu brises des œuvres. Parce que quoi? Dieu a quelque chose d'important pour toi. Rappelle-toi qu'en début d'année, il y a des prophéties sur ta vie. Dieu t'a parlé, t'a ouvert tes yeux. Mais nous sommes pratiquement à la fin de l'année, tu ne vois rien. C'est parce que, en fait, tu dois comprendre que quand Dieu te donne une prophétie, le temps est important de l'accomplissement. Et il faut que tu puisses demander au Seigneur d'influencer le temps en ta faveur. La Bible dit que Dieu a créé les astres pour des choses, des bénédictions pour la terre. Il crée la lune pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, le soleil pour présider au jour. Mais le monde spirituel travaille avec ces astres-là contre toi. C'est pourquoi je t'encourage à te lever. La saison est favorable pour la prière, afin que Dieu change le cycle-là en ta faveur. Arrête les œuvres de l'autorité en Jésus-Christ pour dire non aux puissances des ténèbres. Si tu me saisis, fais un commentaire, envoie un j'aime, un amen, envoie quelque chose pour dire que tu comprends. Je vais te dire de laisser le temps juste à mon intervention pour que tu apportes des préoccupations, des questions. Et nous ferons fort de répondre à ces préoccupations. Mais pour l'heure, continuons notre réflexion. Il faut comprendre la porte du temps.
Donc la période là a une porte. Donc octobre, novembre et décembre, le porte d'accès spirituellement, c'est à partir précisément du 20, 21, 22, 23. C'est là qu'il faut te lever de la prière pour dire au Seigneur, le temps qui arrive là, je veux être maître de ce temps. Et que ton programme pour ma vie se réalise parfaitement. Et ton Dieu agira. Il ne faut pas mépriser les portes. Il ne faut pas mépriser les portes parce que c'est un principe divin. Ton corps qui est là a plusieurs portes. Et c'est par ces portes-là que le monde est entre pour influencer ton intérieur. Tes yeux sont des portes physiques, mais aussi des portes spirituelles. Tes oreilles sont des portes physiques, mais aussi des portes spirituelles. Ta peau, tes pores sont des portes, c'est vrai, physiques mais spirituelles. Mon frère, ta frontanelle est une porte spirituelle. Ton sexe est une porte spirituelle. Même l'anus est une porte spirituelle. Il y a des choses que nous faisons avec nos yeux qui donnent droit aux démons de rentrer dans notre vie par nos yeux. Voilà comment des personnes, le mot Dieu, ne comprennent pas. Quand tu vas fouiller, par l'Esprit de Dieu, tu comprendras que les mots Dieu ont commencé à partir d'un événement dans ta vie. Il y en a qui ont des migraines terribles. Parce que depuis la naissance, leur fontanelle a été maudite. Une porte d'ouverture de l'esprit ou des mystiques, des agents du diable ont prophétisé sur ta tête. Donc aujourd'hui, ça crée des troubles. La porte est à ce niveau. Il y a des portes dans notre corps. Je me rappelle le témoignage d'une sœur qui autrefois a vécu une expérience particulière. Elle était prostituée de luxe. Alors pour avoir tous les hommes à ses pieds, elle allait voir un féticheur, un marabout, et il lui a demandé de lui donner des pouvoirs de sorte à ce que tous ses clients viennent laisser leur salaire de fin du mois avec elle. Pour lui permettre de s'enrichir encore et encore. C'est ce qui a été fait. Et le marabout a fait des incisions sur sa partie intime, précisément sur son clitoris. De sorte que tous les hommes qui couchent avec elle sont capables de relâcher leurs moyens financiers là. Tout leur salaire fin du mois là, avant de rentrer chez eux. Ils mettent leur famille dans la difficulté. Et elle s'enrichissait. Elle menait une vie glorieuse, excellente, une vie envieuse en tant que prostituée professionnelle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur Jésus. Les données vont changer à partir de ce moment-là. Elle donne sa vie au Seigneur, elle abandonne cette vie pratique, cette pratique de prostitution, elle s'engage à l'église, elle sert même à l'église. Et voici qu'il y a un programme de prière intense. Il y aura même une manifestation démoniaque sur sa vie. Dans l'assemblée, elle était prête à se déshabiller devant tout le monde. Quand automatiquement les frères l'ont saisi et l'ont ramené rapidement dans une pièce à côté, ils sont de prier pour elle. C'est au cours de la prière qu'un démon va commencer à parler pour dire il est rentré dans sa vie depuis le jour où ce marabout a fait l'excision sur son clitoris pour lui donner du pouvoir. Entre-temps, rappelez-vous qu'elle s'est convertie à Jésus, elle s'est mariée, mais son foyer était toujours en trouble, en difficulté. Problème sur problème. Sa vie sexuelle était perturbée. Et c'est ce jour-là que les démons ont révélé que depuis cette période, ils sont rentrés pour troubler sa vie. Il fallait donc les chasser. Et lorsqu'elle a été délivrée, la porte a été fermée. Elle a connu une stabilité dans son foyer, dans sa maison. Et les choses sont allées pour le mieux. Voyez-vous, le sexe est une porte d'entrée. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu lorsque... Qu'est-ce que nous ne voulons pas très souvent, sous prétexte de nous soigner? Les marabouts nous donnent des trucs à boire, on ne sait pas d'où ça vient, on boit. Les esprits entrent automatiquement. Il y en a qui ont purgé des médicaments sous prétexte de pouvoir faire des enfants. Les esprits sont entrés par là, sans s'en rendre compte. Et l'enfant qui va naître devenir un enfant vraiment à problème. Il y en a qui ont utilisé des pommades, qui ont tellement sont entrés dans le corps, les esprits ont profité, sont entrés par là. Il y en a qui ont occupé des médicaments qui sont mis dans leurs yeux, dans leur nariz, sous prétexte de guérir. Mais, remarquez un peu comment les gens s'initient à la sorcellerie. Ils vont vraiment avoir des choses, ils prennent des herbes qui mastiquent et qui versent les yeux. À partir de ce jour-là, l'individu commence à avoir le monde spirituel. Donc, il y a un démon qui est rentré par là. Donc, il ne faut pas ignorer les portes. Parce qu'en fait, la Bible nous enseigne que les victoires s'acquièrent aux portes.
Donc, veille sur ton corps. Si quelqu'un veut attaquer ta maison, il n'est pas forcément obligé de rentrer dans ta maison. Il peut rester à la porte, la principale de ta maison, faire des incantations pour influencer toute ta maison. C'est une affaire de porte. Ce soir, je vais t'interpeller sur la porte du temps. Aujourd'hui, demain, après-demain, prends un moment de prière. À des heures spécifiques, déjà entre 23h, minuit, 1h, prends des moments et dis au Seigneur que tu veux contrôler la porte du trimestre qui s'annonce. Prends des moments en journée, prie et demande au Seigneur que tu veux contrôler, qu'il te donne de contrôler la porte. N'attends pas que la période la passe. Parce que quand tu te lèves avant tes ennemis, pour commencer à prier, tu prends autorité sur eux. Ce qu'ils veulent faire dans le trimestre qui vient, tu l'annules d'avance. Les programmations qu'ils veulent faire sur ta vie, tu peux les détruire d'avance. Je dis la vérité, tu le fais régulièrement, tu suis ce programme. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à faire des choses importantes dans ta vie. Tu finiras peut-être pas le trimestre pour que les promesses de Dieu dans ta vie puissent avoir leur manifestation et l'accomplissement pour toi. C'est pourquoi fais attention aux portes du temps. C'est à cette période que les esprits des hommes programment des malédictions sur leurs victimes. C'est à cette période que l'esprit de mort programme des malédictions sur leurs victimes. C'est à cette période que les esprits astraux aussi libèrent, le monde astral libère ces malédictions sur leurs victimes. Remarquez, octobre, novembre, décembre, c'est une période où l'esprit de mort est beaucoup manifeste. Parce que déjà, il programme en septembre et en octobre, il commence à attaquer les victimes. Des maladies bizarres, des petits maux qui ne cessent jamais, qui reviennent, des santé précaires, la peur de voyager, la peur des accidents, des sentiments d'événements malheureux qui arrivent. C'est une période. Même quand vous allez dans certains pays européens, vous sentez que l'atmosphère est lourde dans cette période-là. Bientôt, on va fêter Halloween, on va fêter en novembre, comment on appelle ça, Toussaint, la fête des morts. C'est pas anodin, c'est une période. Mais tu n'es pas obligé de subir l'esprit de mort dans cette période. Refuse la mort prématurée dans tes affaires. Refuse la mort de ton foyer. Refuse la mort de ta santé. Refuse la mort dans tes affaires. Il faut qu'en cette fin d'année, qu'on te donne une promotion importante. Ne laisse pas ce qu'eux ils programment, que tu restes à la même position et puis souvent il faut toi ce que tu rétrogrades. Refuse ça. Donc cette période est favorable pour toi, mon frère, ma soeur. Bien aimé, vous qui écoutez, ce moment est favorable, il faut te lever dans la prière de combat et d'autorité. Tu sais, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, je ne me trompe pas, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera dit dans les cieux. Il y a une correspondance entre les cieux et puis la terre. Tout ce que tu vas dire également sera fait. Donc si tu prends les portes de ce trimestre à partir de maintenant, tu auras la victoire sur tes ennemis par rapport à l'année ou le trimestre qui s'annonce déjà. Alors réveille-toi, interpelle un frère, interpelle une soeur, demande à des frères de se joindre à toi dans la prière pour que la chose change. Si tu ne changes pas les causes, les effets ne changeront pas. Fais-le régulièrement et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner. Tu verras la faveur divine opérer dans ta vie. Je vais donc maintenant te donner quelques orientations pour la prière. Si tu veux plus de détails, tu pourras nous contacter en ligne. Tu pourras nous contacter sur WhatsApp, le numéro qui apparaît, envoie tes préoccupations et nous ferons l'effort de pouvoir t'orienter. Pour l'heure, comprends ceci. Que cette période du 21 est favorable pour ton épanouissement. C'est une période où tu programmes ce qui vient. Une période où tu commences à prophétiser des bonnes choses sur ta vie. Avant que la situation se réveille, le terrain est déjà miné par tes proclamations au nom de Jésus. Tu as déjà libéré le sang de Jésus-Christ sur le trimestre. Et tu verras,
ce qui devait t'arriver ou qui t'arrivait cycliquement en cette période sera arrêté au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Et tu vas entrer dans ta victoire. Prends les portes. Dans le livre de Josué chapitre 6, versets 1 à 16, on a un exemple particulier de la prise de Canaan. Jéricho était la ville principale, la ville d'entrée, la ville par laquelle tout le monde devait passer pour avoir accès à Canaan. C'est le quartier général de l'occultisme. C'est là où toutes les puissances étaient la localité trouvait la capitale. Et le Seigneur dit à son peuple, il faut passer par là. Il faut passer par là, prendre Jéricho. Parce que Jéricho était la porte. Tu ne peux pas prendre un domaine. Tu ne peux pas prendre un village. Tu ne peux pas prendre une nation. Tu vas prendre une région si tu n'as pas su prendre la porte de cette localité. Tout commence d'abord par la porte. C'est pourquoi prophétiquement, ils ont suivi l'instruction du Seigneur jusqu'à ce que les murailles soient écroulées et que Jéricho, ses hommes forts, son roi, ses habitants, ses richesses tombent entre les mains de Josué. La porte est importante. Peut-être tu le sais, ou tu ne le sais même pas du tout, mais pendant que tu écoutes cette vidéo, partage avec quelqu'un, un frère, une soeur. Mettez-vous en famille, à 2 ou à 3, et commencez à prier pour que le trimestre qui vient soit un trimestre glorieux. Voilà comment on pourrait procéder pour avoir la victoire sur le trimestre qui s'annonce. 1. Prends le temps de faire un bilan pour le trimestre passé, et même l'année passée. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ta famille, les entreprises, la grâce qu'il t'a faite, que tu sois encore en vie. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Prends le temps pour lui dire merci pour cela. Prends le temps pour le célébrer. Deuxièmement, prends aussi le temps pour demander pardon à Dieu pour tous tes déboires, tous tes manquements, ta paresse, ton négligence, ta vie spirituelle que tu ne prends pas au sérieux, l'obéissance à ses recommandations que tu n'as pas faites. Ce qu'il a demandé de faire dans sa maison, intercéder, prier, louer, chanter. Tu as fait avec négligence, tu demandes la grâce de Dieu. Il t'a demandé de payer 10 offrandes et tout ça, tu as négligé ces choses, demande la grâce de Dieu. Parce que comment tu vas faire, c'est que tous les aspects de ta vie soient pris en compte. Mais là où tu n'as pas été à la hauteur, demande la grâce et le pardon du Seigneur. C'est un moment important, car la Bible déclare que le Dieu que nous servons, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre nos prières, ou sa main trop courte pour nous secourir, selon Ésaïe chapitre 59, verset 1. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. C'est pourquoi prends le temps de te repentir, demande la grâce de Dieu. Le tout, le fait, ce n'est pas de tomber. Mais quand tu tombes, il faut savoir te relever en te repentant. Et quand tu as fait cela, demande maintenant, donne une position d'assistance du Saint-Esprit, qui oriente ta prière pendant cette période. Et tu vas t'engager maintenant dans la prière et dire au Seigneur que le trimestre qui s'annonce le veut en ta faveur. Et tu prends le contrôle des portes qu'il te donne. Tu veux prendre le contrôle des portes ce trimestre. Tu veux être le maître absolu. Pense à Samson. Et la Bible nous dit que Samson allait se coucher chez Dalila. Alors que les Philistins s'apprêtaient à le tuer. Il est resté couché. Et toute la ville était informée que Samson était chez la prostituée. On dit, tiens, voilà l'occasion pour nous pour finir avec lui. Ils étaient tous en embuscade, attendant qu'il sorte, et qu'il le prenne, et qu'il le détruise. Mais la Bible dit, et là tu pourras lui donner le Juge, chapitre 16, si je ne m'abuse. Samson est resté couché jusqu'à minuit. Juge chapitre 16, verset 3. On dit Samson demeure couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, saisit les bâtons de la porte de la ville et les poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta au sommet de la montagne qui est à Hébron. Pourquoi c'est à minuit il s'est réveillé? On veut le tuer, il prend les poteaux de la ville. Il arrache les poteaux de la ville. Donc la porte d'entrée de la ville, il arrache le bâton, il possède la ville des Philistins. Quand vous suivez l'histoire, il n'y a plus d'affrontement. Les Philistins étaient obligés de se chercher. C'était un homme d'esprit. Il avait l'onction pour détruire les Philistins. Il avait cette onction pour les détruire. Et il savait comment opérer pour avoir des victoires. Mon frère,
Ce n'est pas dans tous les combats de prier. Tu vas rester à prier tout le temps, prier des jours, à jeûner, à prier, à combattre. C'est dans le combat de point fini. Jusqu'à quand tu as vu le repos du Seigneur. Comprends comment les choses marchent. Pour d'action en fonction. Et vois la gloire du Seigneur t'accompagner. Alléluia. Voilà rapidement quelques orientations. Je continue. Voilà quelques points sur lesquels tu peux t'appuyer pour la prière. Pour la prière. Quand tu as demandé pardon au Seigneur, tu t'es repenti, tu as demandé la faveur de Dieu, tu as demandé au Saint-Esprit de t'accompagner. Tu vas commencer à décréter les paroles prophétiques que je vais t'encourager maintenant à écouter attentivement, qui peuvent t'aider. Par exemple, tu déclares ceci selon le livre de Juge chapitre 16, verset 3. De la même manière que Salomon, ou du moins Samson, a pris les portes de la ville des Philistins, les a arrachées. Toi aussi, tu prends la porte prophétiquement de la saison qui s'annonce dès maintenant, c'est-à-dire 20, 21, 22, 23. Tu peux déclarer comme moi, avec mon ceci, moi, Kwame Augustin, au seuil du dernier trimestre de l'année, je déclare que j'ai autorité, que j'ai l'autorité du Saint-Esprit et que je prends les portes de l'année qui s'annonce. J'ai autorité du Saint-Esprit et je prends les portes de la saison qui s'annonce dès maintenant. Au nom de Jésus. Au seuil du dernier trimestre de l'année, je déclare que j'ai autorité sur les portes de l'héritage satanique. J'ai autorité sur les portes de la sorcellerie. J'ai autorité sur les portes du non-accomplissement. J'ai autorité sur les portes du célibat. J'ai autorité sur les portes de la pauvreté. J'ai autorité sur les différentes portes qui minent ta vie. Tu déclares cela avec foi dans cette période-là. J'ai autorité. L'autorité est avec moi. Amen. Tu déclares avec conviction. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Il faut croire que tu as l'autorité en Jésus-Christ. Écoute. C'est ce que tu vas décréter que le ciel, les anges de Dieu vont exécuter en ta faveur. Tu te focalises sur ce qui n'est pas. Tu es focalisé sur l'impuissance, le manque d'assurance. Tu es rempli de doutes. Tu bloques ta destinée. Tu déclares encore au seuil de l'année, ou bien au seuil du nouveau trimestre qui s'annonce. Maintenant, Seigneur, je prends. Tu déclares que j'ai autorité sur la vie du péché. J'ai autorité sur la vie de l'esprit de mort. Sur le chèque. J'ai autorité sur les portes des sirènes dans ma vie. Où elles passent pour venir attaquer. J'ai autorité sur les portes du conjoint spirituel, de mari de nuit, de face de nuit, qui programme les choses dans ma vie. Je n'ai pas autorité sur ces portes. Quand tu possèdes une porte, il ne peut plus entrer. Parce que tu toques à la porte. Tu as la clé de la porte. Donc ce que tu fais maintenant en priant est très important. Tu pries dans ce sens. Déclare ton autorité sur eux. Et il y a un autre passage qui va t'aider aussi à poursuivre la prière un peu plus loin. C'est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu prends le verset 23, tout le chapitre 23 du psaume, et tu le proclames sur le trimestre qui arrive. Chaque aspect de psaume là, tu le proclames. Du genre, moi, tu dis ton nom. Tu te dis ton nom, n'est pas en ton nom. Dis ton nom entièrement. Moi. Voici Yves Roland. Moi, Abiba Kole. Moi, je déclare que l'Éternel est mon berger. Et en ce trimestre qui vient, Dieu pourra tous mes besoins. Et le plan de Dieu pour ma vie va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Tu appelles la promotion. C'est les bilans de l'entreprise. C'est là où on va noter. C'est là où on voit qui on va promouvoir. Tu dois entrer dans la promotion qui s'annonce. Si tu prends la porte maintenant, ce que tu as travaillé, Dieu te fera la grâce. Tu es parmi ceux qui ont connu la promotion, qui ont été promus. Donc le psaume 23 pourra t'aider. Tu appuies ce psaume-là pour prendre les portes. Voici quelques orientations qui peuvent t'aider. Quelques orientations qui peuvent t'aider. Que Dieu te bénisse. Et saisis ta victoire. Ne laisse pas tes ennemis se lever avant toi avant
ce trimestre qui commence. Lève-toi maintenant. C'est pourquoi cette vidéo a été faite, pour t'aider à comprendre. À comprendre où nous allons. C'est un programme que nous avons initié, dont le thème est Allô, Docteur Kwame. Pour traiter des sujets spirituels, recueillir vos préoccupations et trouver des enseignements appropriés pour donner de pouvoir évoluer. Des points de prière, des prédications bien nourries qui te permettent d'avancer dans le Seigneur. Nous aurons ce programme régulièrement, notamment le vendredi à partir de 19 h. GMT 100 ans. Pour nous qui sommes dans le pays africain, je vais dans Côte d'Ivoire, elle sera 19 h. Pour certains font des fuseaux horaires, soit 2 h ou 1 h, ou même souvent pour ceux qui sont par exemple en Chine, au Canada et autres, le décalage est là, mais vous aurez le moment d'enseignement. Vous porterez vos préoccupations, vos questions à la suite, et nous trouverons le temps. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent se déplacer, nous pouvons recevoir à l'église, au bureau, pour échanger avec vous. Chaque mercredi, je reçois entre 9 h et 12h30 pour écouter personnellement les uns et les autres. Pour nous qui sommes à l'extérieur, par WhatsApp, par les réseaux sociaux, on peut se connecter et avoir des temps d'échange pour vous aider à évoluer. Mais refusez que le monde des ténèbres ait le dessus sur votre destinée. Refusez que le monde des ténèbres ait le dessus sur votre famille, sur votre travail, sur votre épanouissement spirituel. Vous n'avez pas le droit de flancher, vous devez être au sommet. Car Jésus, notre Seigneur, est venu pour dire, il est venu pour que ces brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Il dit, l'autre, il vient pour détruire, égorger et voler. C'est son ministère. Mais lui, il est venu pour que toi et moi soyons dans l'abondance à tout point de vue. Abondance spirituelle, abondance financière, matérielle, promotionnelle, sociale, abondance dans tous les sens, pour glorifier le nom de celui qui nous a appelés. Nous sommes les citoyens royaux. Nous refusons l'ignorance et avançons pour conquérir le territoire. Commence à prier pour contrôler le temps en ta faveur, car tout se fait dans le temps. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Shalom.